La touche verte, l'été, c'est avec l'Observatoire de l'environnement. Une touche verte avec l'œil et Nouvelle-Calédonie la première. Un tiers, c'est ce qu'il reste des forêts humides originelles du pays. Quant à la forêt sèche, ce chiffre est de 2%. D'après les scientifiques du projet ANR Inc., la présence humaine a fortement modifié les paysages calédoniens. Par exemple, si la Nouvelle-Calédonie n'était pas habitée par l'homme, la forêt humide occuperait 79% du territoire, alors qu'elle n'en occupe plus que 35% aujourd'hui. La forêt sèche s'étendrait, elle, sur 9% du pays, mais elle n'en occupe que 0,3% aujourd'hui. En revanche, le maquis s'étendrait naturellement sur 2,6% des surfaces, alors qu'il en occupe aujourd'hui 23%. Quant à la savane, qui serait presque inexistante sans l'intervention humaine, elle occupe aujourd'hui presque 30% du territoire. Les forêts seraient donc l'écosystème dominant si l'homme n'était pas intervenu. Leurs vastes étendues ont été par son action découpées en une multitude de fragments de taille et de formes variées. Au cœur de ces fragments les plus larges, le maintien d'une certaine humidité empêche le feu de se propager. En revanche, leurs lisières, plus exposées au dessèchement, vont brûler à chaque passage de feu et donc reculer. La fragmentation des forêts enclenche un cercle vicieux. Plus les forêts sont morcelées, plus les incendies peuvent consumer leur pourtour, et plus les fragments seront petits, isolés et susceptibles de finir par disparaître. Si une forêt dans cet état subit des incendies sévères et récurrents, ce qui repousse, ce sont des herbes hautes, des pinus, du faux mimosa, des fougères aigles, des espèces envahissantes plus résistantes en fait aux épisodes de sécheresse et qui brûlent plus facilement. On assiste donc non seulement à une transformation du milieu naturel et des services qu'il nous rendait, mais aussi à l'augmentation du risque que de nouveaux incendies y sévissent, réduisant l'espoir de retour à la forêt initiale. Aujourd'hui, l'enjeu de conservation implique donc, en premier lieu, de protéger non seulement les forêts, mais aussi toutes les formations végétales en voie de devenir ou de redevenir de la forêt, comme par exemple les maquis paraforestiers sur sol minier et les savanes denses à Niaouli. Passons ce message à tous, à commencer par les plus jeunes. Disons-le haut et fort que les menaces qui pèsent sur nos forêts, à commencer par le feu, c'est à nous, humains, que ça fait mal en premier. C'est notre accès à l'eau de demain qui est en jeu. On ne s'en rend pas encore tout à fait compte parce que le robinet c'est magique, mais dans 10, 20, 50 ans, nos enfants diront, si on avait su, on aurait gardé les forêts. Pour en savoir plus sur le sujet, rendez-vous sur le site de l'œil, www.oeil.nc et explorez la bibliothèque numérique. C'était la touche verte de l'été avec l'œil. L'Observatoire de l'environnement en Nouvelle-Calédonie sur la première.